Bonjour tout le monde. Excusez-moi pour les quelques minutes de retard. C'est juste à ce moment-là que la ville décide de passer avec son gros camion pour nettoyer les trottoirs. Donc j'ai attendu un petit peu que ça passe, de façon à vous offrir quand même une vidéo avec un son pas trop mauvais. Allez, je vous laisse le temps du coup de me rejoindre tranquillement, donc avec quelques petites minutes de retard, mais entre le camion et du coup le chien qui aboyait, c'était pas top. Bienvenue. Allez, n'hésitez pas, surtout par contre à me faire un petit coucou quand vous arrivez là en live avec moi, ainsi et me dire surtout si au niveau voilà, son et image tout est ok pour vous. On va réaliser une petite carte super amusante à faire, toute simple, qui nécessite peu de matériel. Vous allez pouvoir vraiment la reproduire. Coucou Brigitte, tu es la première aujourd'hui à me saluer. Bonjour, ah bah les deux Brigitte, bah, c'est carton plein. Coucou Patricia. Ciao Bianca. Coucou Fanfan. Bien, je vois que tout le monde a l'air d'être en forme. Karel, salut. Je suis en train de remettre un petit ruban en même temps que je vous parle. Coucou Michel, Martine. Bon, je vois que tout le monde semble être en forme. Tout est ok. Merci beaucoup au niveau de l'image. Coucou Alexiane. J'espère que voilà, vous allez bien. Impeccable. Super. Coucou Sandrine. Marie-Claire, bonjour. Ah mince, j'ai pas coupé le son. J'essaie de voir si je peux le faire de là. Hop. Hop, voilà. Ça sera un petit peu moins bruyant. Coucou Cathy. Alors, aujourd'hui, on va commencer tranquille. C'est le premier live, c'est notre premier live vraiment créatif de l'année. Coucou Séverine, te voilà du coup. Et donc, on va réaliser une petite carte comme je vous l'ai montré, qui se présente du coup comme ceci. Je vais vous la déplier tout à l'heure. Et oui, meilleurs vœux. Je vais vous la déplier tout à l'heure. Je fais du coup les petites annonces d'usage comme vous en avez l'habitude maintenant pour celles qui me suivent. Si vous voyez le petit logo ici en direct en rouge, c'est que bien vous êtes en direct avec moi et on va pouvoir interagir ensemble. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, à commenter ce que vous voyez, donner un petit peu vos impressions sur tout ça. Coucou Magali. Oui, sous la grisaille, nous aussi, il fait pas très beau aujourd'hui. Malheureusement, en Normandie, c'est pas top et donc je vais me représenter pour celles qui ne me connaîtraient pas encore. Je m'appelle Marie-Christine Pelletier, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le Calvados en Normandie. Je me suis associée avec cette marque maintenant, ça y est, j'ai fêté mes 8 ans il y a une semaine. Donc je suis très heureuse voilà, d'avoir mis en place ce partenariat il y a 8 ans avec cette marque que j'adore, qui propose vraiment des produits pour moi qui sont de très belle qualité et surtout qui se renouvellent et bien si souvent que ça permet de toujours être surpris d'année en année. Et donc je suis ravie vraiment de du coup partager bien voilà tous mes petits coups de cœur autour de cette marque et de ces beaux produits que nous propose Stampin' Up. Merci beaucoup Fanfan. Merci les filles. Bon, on a des petits marabouts, donc pour celles qui savent faire, n'hésitez pas à les bloquer si vous voulez. Coucou Claudette. Donc oui, je suis ravie de voilà d'être parmi vous déjà voilà, ça fait 8 ans et écoutez, moi je prends toujours autant de plaisir à partager et bien voilà tout mon petit savoir et ma créativité. Et donc aujourd'hui on va parler, alors je ne savais pas trop comment bien le présenter, origami, bonjour Christine, origami, carte avec un carré, je ne savais pas trop, donc on va définir ensemble. Je pense que petite carte origami, ça peut être assez rigolo. Donc je retourne la caméra et du coup je vous montre ça. Attention, où est-ce qu'ils m'ont mis le truc qui tourne? Il est là. Clac. Voilà. Hop. Alors, bloqué, merci beaucoup Sandrine, ça c'est super cool.
Alors, vous avez, comme d'habitude, pour celles qui le savent, et je vous remercie beaucoup pour celles qui ont déjà commencé à passer commande auprès de moi là depuis début janvier, le code hôtesse ici pour celles qui souhaitent passer par ma boutique en ligne, et surtout si votre commande est inférieure à 200 €, n'hésitez pas, mettez bien ce numéro, ça me permet ensuite bien identifier celle à qui je dois ensuite envoyer la petite enveloppe surprise, celle du mois de, les commandes du mois de décembre. Mes petits cadeaux sont arrivés, donc je suis en train de préparer tout ça. Pas de souci, Brigitte, à bientôt. Et donc aujourd'hui, on va réaliser cette petite carte, donc version Saint-Valentin, parce que c'est vraiment la prochaine occasion qui va se présenter à nous. Mais après tout, les pleins de bisous, on peut les envoyer à finalement qui on veut et à tous ceux qu'on aime. Donc la Saint-Valentin, c'est pas que la fête des amoureux, c'est vraiment la fête de tous les gens qu'on aime. Donc voici cette proposition. Alors, on va aller défaire le petit nœud ici. Alors, j'ai rajouté ce petit nœud parce que voilà, ça permet vraiment de maintenir notre carte. Et vous savez que j'aime bien, en fait, ce nœud, pour moi, c'est vraiment comme si on défaisait un paquet cadeau. Et je trouve que voilà, quand on travaille un petit peu nos cartes, on les réalise vraiment en pensant à la personne à qui on va l'envoyer. Et donc, rajouter ce petit nœud à défaire, c'est vraiment comme un paquet cadeau qu'on va ouvrir. Et donc, ensuite, on va tout simplement, hop, la déplier comme ceci et nous allons pouvoir ici y mettre nos petits messages d'amour. Voilà, donc vous voyez, c'est très simple, on est vraiment que sur une histoire de pliage. On va du coup, ça va nous permettre cette carte aussi d'aller découvrir un petit peu cette collection. Je vais vous montrer une deuxième version que j'ai réalisée. Donc cette collection, elle s'appelle Bouquet de cœur. Hein. On est sur une perforatrice et un set de tampons assortis. Merci Christine. Et donc, je vais vous présenter une deuxième version avec une collection que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle Fleurs en 2 tons, je crois. Et je vous montre ça tout de suite. Alors, pour la petite histoire, je suis partie sur des couleurs pour cette deuxième carte qui ne sont pas en fait les couleurs que j'utilise de façon très spontanée. Mais les papiers design en fait qui sont assortis à cette collection m'ont donné envie de m'essayer à autre chose. Et donc, bien, je suis partie sur d'autres teintes. Vous allez voir tout ça. Alors, voici la petite carte du coup que j'ai réalisée. Alors, je vais aller chercher du coup la collection. Voilà, elle s'appelle Fleurs fantaisistes avec donc des papiers voilà qui sont je vous rapproche un petit peu, qui rappellent, vous voyez, vraiment une toile de peinture. On a tellement l'impression qu'il y a de la structure puisqu'en fait ça a été photographié d'une toile originale. Hein. Donc on a beaucoup d'impression de structure vraiment dans cette carte. Et donc vous voyez, je suis partie donc sur des teintes de fraisier en fleurs, béguin bleu et avec un petit peu d'oasis d'orchidée. Et c'est en fait tout simplement les tonalités qui étaient prévues dans ce papier. Donc si vous voyez cet éclat là qui est apporté par le papier doré, c'est un papier ici qui s'appelle Fin Chatoiement et je le trouve juste merveilleux ce papier. Il est, oui c'est ça, de la peinture au couteau Marotine. Ce papier là Fin Chatoyant, il est vraiment merveilleux. Je vais vous en montrer une feuille, mais je vous montrerai les autres tout à l'heure. Regardez un petit peu, il est très fin. On a quelque chose de lisse. On n'est pas du tout sur quelque chose avec du relief, hein. On est sur vraiment quelque chose de lisse, mais qui capte la lumière de façon absolument incroyable. Et donc, voilà, je me suis amusée à réaliser du coup cette carte. Si vous vous posez la question, pour celles qui ont déjà le catalogue, ces petites fleurs-ci ne sont pas dans les découpes qui sont proposées avec ce set de tampons, qui est en 2 tonalités. Il s'appelle, hop, je vais aller le chercher là, il s'appelle Tendre Attention, là les découpes que j'ai utilisées. On le retrouve page 55 du catalogue, et c'est celui qui est assorti ici avec cette collection qui s'appelle Tendre Attention. D'accord ? La deuxième est encore plus belle. Et oui, je suis d'accord avec vous. Voilà, il y a un petit peu plus de travail, encore que. Là, on est vraiment sur de la superposition de fleurs. Maintenant, si vous voulez qu'on parte là-dessus, on peut y aller. J'ai pas fait de découpe. Donc, après tout, j'avais pas prévu. Mais c'est comme vous voulez, j'ai envie de vous dire. On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On fait celle-ci ou on fait celle avec les petits cœurs? Celle avec les petits cœurs, elle est quand même vachement sympa aussi. Hein.
Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. C'est pas souvent que je vous laisse le choix. Oh, je partirais bien quand même sur celle-ci. La fleur, bah oui, je m'en doutais. Il y a un petit peu plus de boulot. La une, Sandrine nous dit... Moi, j'aime bien celle au cœur. Bon, alors, vous êtes deux à proposer celle au cœur, les fleurs. Alors, vous savez quoi? Voilà, on va faire celle-ci parce que c'est vraiment celle que j'avais prévue au départ. J'ai une préférence pour la première, la deuxième. Bon, j'aurais pas dû vous demander parce que finalement, voilà, il y a les petits cœurs pour Bianca. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, je vais partir sur celle-ci quand même parce qu'il y a quand même plus de petits cœurs. Et si vous voulez, je vous expliquerai comment ça se passe au niveau de cette superposition de fleurs que moi j'aime beaucoup. Fraisia en fleurs et béguin bleu si vous le souhaitez. Ok? Allez, c'est parti, on y va pour cette petite carte. Vous allez voir qui est très rapide justement. Mais je comprends que celle-ci, elle fasse son petit effet. Et je suis contente parce que vraiment, pour le coup, c'est pas dans les tonalités que j'ai l'habitude de travailler. Et finalement, elle me plaît bien aussi, pour ne rien vous cacher. Alors, cette petite collection... Coucou Simone. Cette petite collection, on a... Hop, une perfo avec un set de tampons. La perforatrice va nous permettre d'aller découper, vous voyez, ces cœurs et ce feuillage. D'accord ? Super le compromis. Donc voilà, ça c'est vraiment pratique. Ça doit parler beaucoup aussi à celles qui n'ont pas forcément la machine de découpe. Encore que vous verrez qu'il y a peut-être une petite astuce pour l'obtenir, cette machine de découpe. Mais voilà, ça c'est vraiment un ensemble de base, bouquet de fleurs. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous donner la référence du lot, c'est la référence 160-384. Et donc, on a deux séries de papiers qui sont proposées avec cette collection. Et alors, elles sont assez rigolotes. Parce que par rapport par exemple à ce qu'on avait l'année dernière où on avait vraiment des cœurs très très présents, alors c'était très sympa mais très très présents, celle-ci me convient un petit peu mieux au niveau de la collection. Alors on a cette première collection de papier, vous voyez, avec toujours quelque chose d'assez pastel, sauf pour ce papier là. Ok, donc toujours comme je vous le disais dans les teintes de bleu, on a, je vous montre l'arrière aussi. On a également le sorbet sucré qu'on retrouve et le béguin bleu aussi. Pas de souci Viviane. Donc vraiment très très mignons ces petits papiers. Regardez ces petits cœurs comme ça en fond sorbet sucré, sont très très jolis. Sorbet sucré c'est un rouge orangé. Hein, c'est quelque chose qui est beaucoup plus, on va dire, frais que le rouge qu'on utilise pour Noël, le rouge rouge. Ok, et on a un deuxième lot de papier qui s'appelle Vichy Champêtre, et je vous l'avais montré pour celles qui avaient assisté à mon live de présentation des nouveautés, et je trouve aussi super super cute, vraiment très très mini. On peut l'utiliser de façon complètement indépendante de ces lots, de cet ensemble là. Moi je trouve que voilà, sur voilà, toutes des créations autour de Pâques. Vous avez vu peut-être dans le catalogue, on a un petit lapin de Pâques avec la perforatrice, ça c'est top. Et à l'arrière, on est dans des couleurs plus froides avec le béguin bleu et le macaron menthe. Voilà. Donc on va quand même rester dans des teintes légères, je trouve. Je vais repartir tout simplement sur ce que j'avais réalisé. On peut changer de motif, par contre ça peut être sympa. Tiens, on va changer de motif. Et donc, du coup, on est en tonalité sur le pétale rose. Hein. Pétale rose et sorbet sucré. Évidemment, comme d'habitude, on a les encreurs qui sont assortis au papier. Donc ça, c'est très bien. J'ai pris une grande feuille de sorbet sucré. Et alors, l'avantage de cette petite carte, de ce petit... coucou Isa, de ce petit modèle de carte, c'est qu'on va pouvoir réaliser deux bases de cartes dans une feuille A4. Et ça, c'est super. Petit souci de connexion, ok Martine, sinon tu ressors et tu rentres, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça c'est très sympa parce qu'on va pouvoir réaliser bien deux cartes
sur la même feuille. Donc pour celles qui souhaiteraient par exemple faire des cartes comme ça pour leur petite fille, par exemple, si vous en avez plusieurs, ou pour leur fille et leur petite fille, eh bien voilà, ça c'est un bon compromis ça au niveau du modèle de pouvoir faire deux cartes dans la même feuille. Alors on y va, vous êtes prête pour réaliser cette carte et prendre les différentes mesures. Je fais un petit peu d'ordre autour de moi. Je vous ai préparé déjà la fiche technique, elle est prête. Hop là, coucou Laure. Donc elle est prête, ok, et on va pouvoir travailler là-dessus. Alors, une feuille A4, c'est 29,7 par 21. On va garder les 21 et on va aller ici recouper à 14. Alors, j'avais préparé, hop, mes petits post-it. Vous en avez l'habitude. En plus, j'ai ma chère Annie qui m'a offert un très gros lot de post-it. Donc, le message est bien passé, Annie. On va continuer méthode post-it. Donc, 21 par 14, la première base de carte. C'est parti. Hop là. Voilà. Donc, surtout, vous m'arrêtez s'il y a quelques questions que ce soit qui vous arrivent. N'hésitez pas. On reste ici sur notre base de 21 par 14. On va aller, donc ici on a les 14, on est d'accord. On va aller se mettre à 7 cm. Je vous montre le schéma. 7 cm et on va aller marquer un premier pli ici dans le sens de la hauteur. Donc la lame de pli, c'est la lame gris clair. Hop, je remonte et on a un premier pli. D'accord ? Super ma fiche technique, j'adore, moi ça m'aide beaucoup. Eh bien tant mieux ma routine. Tu vois, elles sont revenues, ça y est, c'est reparti. Ensuite, on est comme ça, on a fait notre trait à 7. On tourne notre feuille ici d'un quart de tour et on va refaire un pli à 7 cm. Comme ceci. Voilà. Ok, donc 7 cm ici et 7 cm dans ce sens-là. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Alors, ensuite, on va devoir prendre un petit crayon, quelque chose pour faire une petite marque. J'ai tendance souvent à utiliser le massicot, mais voilà, si vous préférez, on peut tout à fait utiliser un massicot. On a notre carré là, donc de 7, et on va aller chercher ici 14 cm. Moi, j'aime bien utiliser le massicot, donc je vais me remettre à 14 cm. Comme ceci, donc là on est sur les 14 et je vais aller faire une petite marque ici. Donc on a notre trait ici que j'avais fait à 7 cm où on va faire simplement une marque de crayon ici à 14. Alors je vais me rapprocher un petit peu pour que vous voyez mieux. Hop là, voilà. Ok. Une fois qu'on a fait ça, eh bien on a deux solutions. Soit on utilise une règle et un plioir. D'accord, une règle. Un petit plioir type plioir en os, ok, ou alors on va utiliser le massicot pour aller marquer un pli ici dans la diagonale, c'est-à-dire qu'on va aller relier le petit point qu'on a fait à 14 cm à l'angle ici, vous voyez, du carré. Et en fait, il faudra, si on a bien travaillé, que notre diagonale passe eh bien, par le milieu, par cette intersection, on va dire, ok. Donc, on peut faire ça avec un plioir. Moi, j'aime beaucoup utiliser le massicot parce que je trouve qu'on est vraiment très précise. Donc, pour ce faire, eh bien, on va tout simplement placer la petite marque qu'on a fait ici à 14 cm. D'accord? On le met bien au milieu de la rainure qui est ici. Et on va aller positionner la pointe ici de notre carte. Vous voyez la pointe qui est ici, là aussi dans la rainure. Ok, alors ce qui est très important, c'est de ne pas bouger. On fixe bien sa main, on fixe bien la feuille. On peut ensuite aller prendre notre guide ici de pliage. On va descendre et remonter, ce qui nous permet d'éviter de faire friser notre papier ou d'abîmer notre papier si on appuie trop fort. Donc on démarre du milieu, on remonte, on redescend et on remonte. Ce qui nous fait, regardez, un pli parfait. Tout va bien, ça passe bien au centre, tout va bien. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je ne suis pas allée trop vite, surtout arrêtez-moi s'il y a quoi que ce soit. Hein. On va faire un deuxième pli ici qui va aller rejoindre. On ne voit pas très bien, je vais marquer carrément mon pli, ça va être plus simple. D'accord? On a du coup le carré avec la diagonale qui est passée. On va aller prendre l'extrémité ici, d'accord, de
de notre pli qu'on a fait à 7 cm et on va aller remonter ici jusqu'au milieu de notre carte. Donc en gros, on va aller faire tac, une diagonale ici. Ok? Top, merci beaucoup Karen. Super. Donc on est comme ça. Et là encore, je vais utiliser mon massicot. Je mets la petite marque de pli que j'ai fait ici. Ouh là là, c'est pas pour moi, mais si. Même avec le massicot, j'arrive pas à couper droit. Là, on te demande pas de couper. Pour le coup, là, on te demande de plier. Donc, tout va bien. Je la connais, mais alors c'est pour ça que je me permets de la mettre en boîte. Parce que je suis sûre qu'à chaque fois, tu te dis toujours que c'est pas pour toi, alors que tu sais très bien faire. Juste se lancer. Faut pas avoir peur. Ça n'est que du papier. Ça va pas nous mordre. Si vous n'avez pas envie de gaspiller du papier, vous pouvez toujours vous entraîner avec des feuilles d'un peu moins bonne qualité. Au moins, vous êtes sûr que vous ne gaspillez pas. Donc, je mets ici ma marque dans la rainure, la petite marque ici dans la rainure, et je vais tout simplement aller marquer mon pli. La réussite de cette carte, elle est vraiment, vraiment, vraiment dans la précision que vous allez mettre à bien marquer vos plis, à bien vous positionner. Donc, prenez le temps, ne précipitez pas le mouvement de façon à ce que, vous allez voir, tout se mette bien en place. Hop. Donc, pour le moment, j'ai plus besoin de mon massicot et on va aller plier tout simplement. Alors, pour les plis, ici, on va plier tout simplement notre carte en deux, ok? Et on va aller marquer ce pli-là, comme ceci. Bonjour Marie-Reine. Et ensuite, ces plis-là vont pouvoir aller se plier comme ceci. Ne vous inquiétez pas, je vais bien vous remontrer après la forme que tout cela doit prendre. Hein. Et celui-ci qu'on a fait là, il va aller vers l'extérieur. Avec votre plioir, on va bien jusqu'au bout de façon à ce que toutes nos arêtes soient bien propres. Pas de souci, Claude, tu vas pouvoir reprendre en replay, ne t'inquiète pas. Et coucou Caroline, j'espère que tu vas bien. Alors, on est comme ça, on est d'accord? Et on va aller tout simplement, regardez ici, ça va se faire tout naturellement puisqu'on l'a plié ce pli-là à l'extérieur, on est d'accord? On se met comme ça, là on replie bien comme ça. Et ces plis-là vont tout simplement aller se mettre vers l'intérieur et se réunir au milieu. Et donc, regardez, comme je vous le disais, ce qui est important, c'est vraiment d'être précis, ce qui fait que, on a bien ici nos deux plis qui se réunissent avec un bel angle droit ici. C'est pour ça que je l'appelle un peu origami, on dirait un peu une cocotte en papier. Vous savez, les trucs où on faisait 1, 2, 3, les couleurs et tout. Voilà, ça ressemble un petit peu à ça. Ok ? Coucou Geneviève, est-ce que c'est bon pour tout le monde au niveau du pliage ou il faut que je vous le refasse? Je vous le montre un petit peu en 3D. Donc en gros, voilà, ça fait un peu ça. Ok? Et donc, on tombe bien en face à face. Tout simple, pas besoin de compliquer les choses. D'accord? Alors maintenant, on va se lancer dans la découpe des différents éléments et dans le tamponnage. D'accord? Alors, pour l'intérieur de la carte, c'est là où ça va se compliquer très très peu, mais il faut être attentif aux mesures. Je vous ai tout remis ici. Pour l'intérieur de la carte, on va avoir besoin de 2 morceaux de papier blanc. Alors, hop, je vous ai mis les dimensions ici. Donc, 2 morceaux de papier blanc de 13,5 par 6,5. Ces 2 pièces de papier blanc, ok, super les filles. Ces 2 pièces de papier blanc, elles vont aller à l'intérieur, elles vont nous permettre tout simplement, d'aller pouvoir y inscrire nos messages. Il y en a un qu'on va devoir aller tailler. Ça, on va le voir tout de suite. Ça marche? Alors, on y va. On coupe nos 2 morceaux, nos 2 pièces de papier blanc de 13,5 par 6,5. Hop. Donc là, je vais faire 6,5 une fois. Je vais retailler ensuite. Pardon. Et 6,5 deux fois. Et on retaille à 13,5. Une fois. Et 2 fois. Tac. Donc voilà, on a nos 2 pièces de papier. Celle-ci va se positionner sans aucun problème ici. Et celle-ci, vous voyez bien que là, par contre, on a un petit souci. Mais ça tombe bien, je vais avoir besoin d'éléments de décor pour mes différentes parties. Donc, on va aller récupérer
eh bien là on va aller faire une découpe et on va aller récupérer le triangle qu'on va avoir réalisé ici pour aller le positionner par ailleurs. D'accord? Alors, une fois qu'on a du coup cette pièce de papier, il va falloir qu'on aille trouver eh bien à quel endroit on va tailler. Il va falloir aller tailler, donc faire une marque à 6,5 cm. On va faire en fait la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure, vous savez, quand on a pris un petit peu des mesures. Donc là, ça va être pareil, on va faire à 6,5 cm. Mais au lieu de plier, on va aller tout simplement couper. Alors, on va le faire ensemble. La chose très importante, c'est de faire attention eh bien, à l'angle, tout simplement, de pli. Vous voyez qu'ici, je vous ai matérialisé un peu le papier design parce que le papier design qui va être à l'extérieur ici, il sera coupé dans l'autre sens. Voilà, faites attention du coup à l'organisation bien faite étape par étape. Oui, par exemple, Magali. Alors, on va faire notre petite marque, comme je vous le disais, à 6,5. Là encore, j'utilise mon petit massicot. Je me positionne comme tout à l'heure ici avec la pointe dans la rainure et la marque dans la rainure. Tac. Là encore, je vais mettre ma lame de pli, ma lame de coupe au milieu. Je descends et je remonte en faisant bien attention de ne pas faire friser mon papier et surtout de ne pas bouger. Surtout, on ne jette pas cet élément. On va s'en servir tout de suite. Alors, hop, je reprends ma carte. Et vous voyez que ça va se mettre parfaitement bien ici. Alors, pour le collage, chose importante, il faudra, pour bien tous les éléments qui sont coupés comme ça en biseau, il faudra que vous alliez les coller bien, il va falloir que je change ma lame, moi, bien à l'arête, d'accord, de votre pli, de façon à obtenir un joli matage tout autour. Le matage étant eh bien la bordure qu'on obtient puisque j'ai travaillé au niveau des dimensions de façon à avoir un petit matage quand même pour donner du relief. Ok? Est-ce que ça va? Est-ce que je ne suis pas allée trop vite? Surtout, dites-moi. Le petit triangle, du coup, rectangle, puisqu'il a un angle droit, va ensuite se positionner ici. Pareil, on va aller le mettre à l'arête de notre pli. D'accord? Pour le moment, on ne colle rien, puisque nous allons tamponner. Et que je vous rappelle que dans l'absolu, enfin en tout cas c'est un conseil que je vous donne, super, ok Isabelle, surtout ne tamponnez pas, n'assemblez pas tant que ça n'est pas tamponné. Si on a un petit souci de tamponnage, ce qui peut arriver même au meilleur, eh bien toute notre carte est à refaire. L'avantage justement de faire les tamponnages d'abord et d'assembler ensuite, c'est que si on a un petit loupé, on perd un petit bout de papier blanc, encore qu'on pourra rattraper après tout le reste, mais voilà, on perd qu'un tout petit morceau de papier blanc. Ah, tu es perdu pour le pliage de la base. Alors regarde Marie, je te mets ici si tu veux regarder 2 petites secondes le motif. Enfin, le modèle, tout du moins. J'espère que avec ça, tu vas t'en sortir. Et donc, ensuite, au niveau du pliage, on plie en deux. Ici, comme ça. Et donc, après, tu vois, ça se plie comme ceci. Donc, montagne ici, vallée ici. Et bon matin, France. Allez, c'est parti, on continue. Donc ça, je mets de côté tout de suite puisqu'on va faire les tamponnages à la fin. Comme ça, ça nous permettra de sortir les encres qu'une seule fois. On va faire la déco, du coup, maintenant, extérieure ici. Là, je vais prendre du papier design. Donc, je prends mes petits Vichy trop mignons, là, qui s'appellent donc Vichy champêtre. Ok. Et pour le coup, on va faire la même opération que ce qu'on a fait avec les papiers blancs. Donc, on va aller prendre un morceau de papier de 13,5 par 6,5. D'accord? On garde la même dimension. En revanche, on ira faire la diagonale dans l'autre sens. D'accord? Alors, c'est parti. On y va, on y va. Je coupe à 6,5. Pardon. 13,5 dans ce sens-là. Clac. Et ensuite, on va aller donc faire une petite marque à 6,5, mais pas de ce côté-là, on va aller la faire de ce côté-là, ok? Donc 6,5, je me positionne ici, mon petit crayon à papier,
ici, je me sers de la petite rainure pour faire ma marque. Dac. Et ensuite, eh bien, je me repositionne ainsi, comme ceci. Voilà, jusqu'en haut. Ma petite lame de massicot ici. Je descends et je remonte. Ok? Ça, on le garde puisqu'on va s'en servir pour le mettre sur la carte. Et là, on va pouvoir commencer à coller, ce qui va nous permettre de bien nous repérer au niveau de la carte, justement. Hein. Donc, on va commencer à coller ce petit morceau-là. Ça va pour tout le monde? Marie, j'espère que tu as réussi à rattraper. Sinon, bah, tu n'hésites pas, tu sais où me trouver. Hein, on n'est pas très loin, donc tu peux tout à fait ensuite d'abord me contacter par message si tu es vraiment perdu ou reprendre en replay si tu le veux. Donc, comme je vous le disais, on se met bien à l'arête du pli. D'accord? Hop, je ne sais pas si on dit à l'arête, enfin au pli, quoi. Hein, comme ceci, de façon à ne pas être gêné après pour le pliage. Donc, faites attention de ne pas déborder, d'être vraiment à la limite. Oh, merci beaucoup, France. Trop mignonne. Et donc, alors, on est comme ça, d'accord, avec un pli à l'inverse d'une carte classique, d'accord. On va ouvrir et là, on a du coup 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez, différents petits triangles. La chute de papier qu'on a eu ici, d'accord, on va la positionner ici. Comme ceci. D'accord? Je vous montre du coup ce que ça donne au final. Hein. Regardez. En fait, on va avoir tous les angles droits dans le même sens. J'ai délibérément gardé ici du vide parce que je trouvais qu'après ça faisait trop chargé. Donc voilà, d'avoir quand même un petit peu la couleur de base qui revient. Je trouve que c'était joli. Donc voilà, on est comme ça. D'accord? Là, on colle. Voilà. Oui, utilisation maximale du papier. En tout cas, voilà, effectivement, c'est vraiment une carte qui permet d'utiliser, d'optimiser en fait vraiment notre papier. Tout à fait, Bianca. Donc, on est là. On va devoir couper. Alors, pour le coup, donc je vous positionne un petit peu ici pour que vous visualisiez mieux un petit peu comment ça se passe. D'accord? Ça, c'est notre chute. Ok? Et on va avoir besoin d'un seul morceau de papier supplémentaire. Donc, on va aller retailler un petit carré de 6,6 cm. 6,5 pardon, par 6,5, excusez-moi. 6,5 par 6,5. Super Marie, bravo. 6,5. J'espère que tu nous montreras du coup ce que tu as réalisé avec ce que tu as chez toi. 6,5 par 6,5. On fait un petit carré de papier. Parce que on va avoir besoin d'un petit décor ici. J'ai plus assez du coup de chute de papier. Donc c'est le seul petit carré qu'on va s'autoriser complémentaire. Mais l'avantage, eh bien, c'est que comme on peut faire 2 cartes dans une feuille A4, en tout cas en base, eh bien, on va pouvoir utiliser eh bien l'autre morceau de notre petit carré. Pas mal hein, comme idée. Donc là, 6,5 par 6,5. 6,5 par 6,5. On se met toujours, hop, comme ceci. Ma petite lame au milieu. On descend et on remonte. Et là, j'obtiens du coup 2 triangles qu'on pourra du coup utiliser eh bien pour des projets, enfin le deuxième pour un deuxième projet identique ou si vous voulez changer de collection, bien évidemment. Donc celui-ci va aller se placer ici. Donc on retrouve bien, eh bien nos 3 triangles comme sur la carte. Ok? Alors, ce petit carré-là, enfin ce petit triangle-là, je vais aller lui donner un petit peu de relief avec un joli plioir à gaufrage qui est tout neuf. C'est un plioir en 3D. Alors, je vais vous donner son nom tout de suite. C'est quelque chose autour du rotin, je me demande. Hop là. Je vais vous redonner son nom tout de suite parce que d'un coup, il m'échappe.
Alors, ce petit plioir à gaufrage là, il s'appelle, voilà, 3D tissage en rotin. La référence 160-580, c'est celui-ci qui est dans le catalogue. Celui où il y a la petite croix là. Il est très joli celui-là, vraiment, il a une bonne texture. Et donc, c'est un plioir en 3D. Plioir en 3D implique qu'on utilise la plaque numéro 4 dans notre machine de découpe et de pliage. Et de gaufrage, pardon. Donc, plioir en 3D, plaque numéro 1, c'est bien celle-ci, et plaque numéro 4 qui est livrée avec la machine. Donc, je vais tout simplement aller mettre mon petit morceau de papier. Je vais quand même le mettre assez droit hein, pour avoir quelque chose de joli. Et hop, on y va. Coucou Annie. Hop. Alors, je vais vous montrer le résultat. Regardez comme c'est mignon. Ça fait vraiment un petit tressage, oui, comme des petites chaises, ou choses comme ça. Je trouve que c'est trop joli. Un peu floral aussi, on pourrait imaginer, voilà, des petites fleurs qui grimpent là-dessus. Donc voilà. Et là, on va pouvoir commencer à aller coller, eh bien, les éléments qui n'ont pas besoin d'être tamponnés, comme ça. Au fur et à mesure, on visualise un petit peu mieux ce qu'il nous reste à faire. D'accord? Donc ça, c'est collé. On va les coller du coup celui-ci. Et on va sortir nos encres et nos tampons pour aller faire la déco. Hop. Il est vraiment très joli ce petit rouge sorbet sucré là, un petit peu très frais, presque un peu pastèque. J'ai rien à faire aujourd'hui, tu es au top sur les références. Ah, t'as vu? Et en plus, j'ai pensé à toi quand j'ai pensé à toi quand j'ai rentré mes références et tout ça. Je me suis dit, oh là là, il faut que, voilà, j'espère que Sandrine va voir que j'avais bien travaillé mon sujet aujourd'hui. Mais vraiment, j'ai pensé à toi. Pour la petite histoire, ma chère Sandrine est souvent d'une grande aide sur mes lives parce qu'elle met les références à ma place et ça, c'est vraiment super. Donc, ça y est, on est prête pour le tamponnage. Je vais partir sur ces teintes-ci qui sont vraiment les teintes, à mon avis, qui vraiment matchent le mieux avec notre papier, etc. Donc, sorbet sucré, pétale rose et vert olive pour le feuillage. On va faire plusieurs types de tamponnage puisqu'on va jouer sur les couleurs. Le set de tampons bouquet de fleurs est un set de tampons distinctifs. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas un résultat parfait au niveau de la colorisation que vous allez voir. C'est vraiment voulu. Vous voyez que ce tamponnage-là, il va avoir des variations de teintes. C'est vraiment un processus exclusif chez Stampin' Up qui nous permet bien d'avoir des dégradés simplement en utilisant une encre. Donc, vous allez voir ça tout de suite. On est sur des tampons clear. Alors, on révise. C'est la nouvelle année. On révise un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des tampons clear? Eh bien, on va passer, si j'en ai une sous la main, un petit coup de gomme blanche. La voilà. Tout simplement pour permettre, eh bien, à notre encre de bien adhérer. Donc, moi, je passe un petit coup de gomme blanche comme ceci. On fait attention qu'il n'y ait pas de peluche. D'accord? Et surtout, on va utiliser... Ça vaut vraiment, c'est très important pour des tampons comme ça qui sont assez pleins. On va utiliser notre petit Stampin' Pierce tapis mousse. D'accord? Alors, si vous aviez des anciens tapis de souris, etc., qui soient suffisamment rigides, c'est vraiment important parce que ça va vous permettre d'avoir un bon rendu de tamponnage. Je vais commencer par le pétale rose. Donc, je prélève comme ceci mon encre et je vais tamponner une première fois. Donc, vous voyez ce que je vous disais, on a ici un effet un petit peu vieilli. C'est tout à fait normal, c'est voulu, ça n'est pas un défaut du tampon. C'est exactement comme ça que Stampin' Up voulait avoir le rendu. Et donc, avec la perfo, on va tout simplement, hop, aller ici, rentrer notre feuille. Hein, donc, vous voyez par le haut, comme ceci. Hop, et on va tamponner. On va perforer. Ah là là. Alors, hop. Voilà, tac. Donc, on a une première mouture comme ça, en rose pâle, pétale rose. On va en faire une deuxième en sorbet sucré.
Alors, je vais me reprendre un petit bout de papier. Un petit bout de papier blanc. Est-ce que c'est bon pour celles qui le faisaient en même temps que moi? Vous avez réussi à faire votre base? Tout est OK pour vous? Je vais couper mon petit morceau de papier. Hop. S'il y a des questions, surtout, vous n'hésitez pas entre-temps. Hein. Donc, sorbet sucré, je refais. Hop. Mon transfert ici d'encre. Mon tapis mousse. Clac. Alors, ça se voit encore mieux ici. Vous voyez ce fameux effet vieilli. Hein. D'accord. Et donc, on va aller reperforer cet élément. Tac. Et coucou. Hop là. De quoi j'ai besoin d'autre? J'ai besoin juste du feuillage. Alors le feuillage, il est très pratique parce qu'en fait, il est associé comme ça. J'espère que tu vas bien, Véronique. Ensemble, ce qui va nous permettre eh bien, de le perforer vraiment sans difficulté ici. Donc, hop, comme ceci. Alors pour le vert, j'ai pris le vert olive, mais après vous utilisez ce que vous voulez, bien entendu. Hein. Je tamponne. Et on va aller, comme ceci, vous voyez, chercher les petits feuillages. J'aime bien sortir un tout petit peu au niveau des teintes, voilà, des teintes un petit peu plus foncées. Ça relève, ça vraiment donne un petit peu de profondeur à notre carte. Voilà, ça c'est pour tous les petits éléments qu'on va mettre sur l'avant de notre carte. On va aller faire le tamponnage de tous ces petits éléments là. Alors il y a ça, il y a ça. Il me manque un petit morceau. Ah ah. Alors c'est pas grave, on va le retailler. Ah, il est là. Voilà. Voilà, donc on va faire le tamponnage et la déco de l'intérieur déjà de notre carte, d'accord? Donc pour celle-ci, pas très compliqué. Comme je ne vais avoir besoin que du gros cœur clair et tout le reste enfoncé, le petit cœur clair qui me reste, je vais tout simplement aller le coller ici. Ça va nous donner un petit peu de motif. Mais là, vraiment, on est sur la déco. Donc, vous faites comme vous voulez. Hein. Lâchez-vous, faites-vous plaisir. Faites ce qui vous ressemble. C'est ça qui est important. Hein. Mais voilà, comme je ne voulais pas mettre tous les 4 cœurs sur la face avant de ma carte, et bien là encore, je recycle et je détourne voilà, ce qui me reste pour utiliser tout au max. Donc ici, on est sur un matage classique. Hein, donc vous ne mettez pas en bordure, ça n'est pas nécessaire. Ça sera que pour ça. Là, je vais utiliser un petit cœur, des petits cœurs ici qui sont dans le set de tampons qui sont trop mignons. Je vais les faire en rouge, enfin en rouge, en sorbet sucré. Donc vous voyez, c'est pour ça que je ne les ai pas du tout encore assemblés. Parce que si par exemple j'ai un petit loupé au niveau de mon tamponnage, ben, je n'aurai qu'à refaire cet élément. Là, on colle. Tac. Donc ici, on se met bien dans le pli. Alors, attention de ne pas être dessus. Hein, il ne faut pas que votre papier dépasse. Hein, ça, par contre, c'est important. Hop. On vérifie. Voilà. Donc là, c'est parfait. On va aller coller le petit cœur ici, rose pâle. Alors, ensuite, on va aller faire le petit message ici. Réfléchissez bien. Vous allez faire attention surtout. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est de positionner bien votre feuille et regardez ce qui va se passer. Donc là, je vais aller vous refermer la carte. Et vous allez voir que, en fait, ce que l'on voit, ça va être la partie, hop là, voilà, ça va être la partie qui est sur le côté. Regardez, je mets mon pouce délibérément dessus. Quand on plie, c'est vraiment la partie sur le côté qu'on voit apparaître sur la carte, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, il va falloir aller tamponner
notre petit message ou le décor, ce que vous allez vouloir choisir, hein, vraiment, ici sur le côté, puisque, eh bien, c'est un appel à l'ouverture. Je vous remontre avec la carte qui est complètement terminée. Comme ceci, voilà, le plein de bisous, il arrive comme ça, et quand on l'ouvre, il se retrouve sur le côté. D'accord? Même chose pour ici, le pourtour, il est comme ça, et quand on ouvre la carte, ben, je vais vous le montrer tout de suite d'ailleurs, quand on ouvre la carte, eh bien, on la retrouve ici, sur le côté. Alors, c'est pas gênant, hein, quand on l'ouvre, l'essentiel, c'est vraiment de voir apparaître ce petit message au début. Donc, ce qui est très, très important, c'est ce qu'on va faire ici, c'est au niveau de votre tamponnage, d'accord, c'est eh bien de bien le centrer et de le descendre le plus possible pour qu'il ne soit pas caché par votre décor. Hein. Donc faites bien attention à ça et réfléchissez bien quand vous allez tamponner tout votre projet. Donc il faut y aller tranquille. J'ai repris le plein de bisous parce que je trouve c'est trop mignon et je le fais en sorbet sucré. Donc, je le descends bien, je le centre à peu près. En tout cas, il faut surtout pas qu'il soit caché. Comme ceci. Hop là, merci Véronique. Et puis, je vais reprendre. Alors ça, il faut que je nettoie. Est-ce que j'ai mon nettoyant? Oui. J'ai mon fidèle Stampin' Scrub. Donc, je vais nettoyer ça vite fait parce que j'ai utilisé tout à l'heure de l'encre sorbet sucré. Donc, je nettoie mon tampon. Hop, de façon à pouvoir le réutiliser avec une encre plus claire pour pas avoir de mélange. Et là, en pétales roses, je vais les tamponner, ben, des petits cœurs par-ci par-là. Tac. Voilà. Ok? Donc, maintenant que c'est fait, on fait attention à la façon dont on va le coller. Hein. On le met bien par ici. J'espère que ça va aller. Oh non, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une cochonnerie. Bon, bah tant pis. Là, vous voyez, je l'ai quand même collé et j'ai quand même réussi à faire une bêtise. Bon, c'est pas grave. Je collerai, je mettrai un petit cœur éventuellement. Alors, je vais le coller. Oh, ça m'énerve quand je fais des petites taches comme ça. C'est... Bon, on va aller tamponner un petit cœur à la place. C'est pas grave. Donc, on se met bien, hop, dans l'alignement de notre pli. Comme ceci. D'accord? Et donc, voilà, quand on la replie, voilà ce que ça donne. D'accord? Alors, j'ai un petit morceau de colle aussi ici qui traîne. Oh, ils ont décidé de me casser les pieds aujourd'hui. Voilà. Hop, voilà, c'est quand même plus joli. On va faire la déco extérieure. Alors, pour la déco extérieure, souvent, je vous le dis, j'aime bien travailler un petit peu, on va dire, en l'air, c'est-à-dire à blanc sans coller. Donc, je vais commencer à faire un petit peu ma mise en page à main levée. Donc, je vais positionner tout simplement tous mes éléments, voir un petit peu comment tout cela s'accorde. Ce qui, voilà, qui plus à droite, qui plus à gauche. Et une fois que j'ai à peu près l'idée, eh bien, j'assemble toute ma carte. D'accord? Donc là, je vais aller me mettre un petit peu plus par là. On ira mettre un petit feuillage par ici pour relever. Vous voyez tout de suite, ce vert arrive ici. Il va aller relever un petit peu l'ensemble de ma carte. Ce petit feuillage ici, on peut aller l'emmener par là. On fera comme ça. Et le petit cœur rouge, il ira... Hop, de ce côté-là, pour amener encore un petit peu plus de lumière. On peut même l'incurver un petit peu plus. Voilà, je pense que comme ça, c'est pas mal. Donc, on y va. On y va pour l'assemblage. Est-ce que vous avez des questions? Je vois que vous êtes toutes bien calmes. Alors, concentrées probablement. Tu ne peux pas voir les dimensions où tu plies en haut et par la suite, les rectangles sont faciles à couper, j'imagine. Qui serait spécial. Je ne peux pas voir les dimensions où tu plies. Ah, je ne comprends pas bien. Je ne comprends pas bien. Écoute, le temps que j'assemble, je peux te remettre ici. Je peux vous remettre ici le motif.
motif, enfin le modèle, et moi j'assemble ma carte. J'espère que ça ira. Sinon, vraiment, Ghislaine, tu n'hésites pas à me renvoyer un message. Hop, alors je vais mettre mon petit cœur rouge ici. Je vais mettre le petit feuillage là. Par ici. Voilà. Je vais reprendre la carte quand même. Comme ceci. Alors, j'ai décidé de ne pas la mettre en 3D parce que je trouve que, voilà, la carte a suffisamment de, comment dire, suffisamment de motifs, enfin, disons, ou comment dire, de relief ou de volume à cause du mécanisme. Voilà, c'était à mon avis pas nécessaire d'en rajouter. Maintenant, si vous préférez, si vous avez envie de le mettre en 3D, eh bien, faites-vous plaisir, mettez-le en 3D, il n'y a pas de souci, ça tiendra tout pareil, puisqu'on va quand même y glisser un petit ruban qui va tout simplement nous permettre que tout cela se tienne bien ensemble. Donc là, je vais aller coller. Donc, je vais mettre un petit peu de colle ici, un petit peu de colle sur mon cœur rose. On fait vraiment attention qu'on n'ait pas de colle qui dépasse, hein, surtout, pour ne pas eh bien gêner le mécanisme d'ouverture. Ok. Ici, ce petit cœur rouge, on va aller le glisser. On va mettre un petit peu de colle là. On va aller le glisser en dessous. Hop. C'est pour ça que j'aime bien la colle aussi. Ça permet de jouer un petit peu avec les... Hop là. Alors, Isabelle nous dit, je n'étais pas fan de la collection, mais maintenant que je vois ce qu'on peut faire avec, c'est différent. Ah, mais oui, elle est vraiment très, très mignonne, cette collection. Je trouve, écoutez, que, voilà, bon, l'hiver en Normandie, là, il est assez pénible, parce qu'il pleut tout le temps, et tout. Et je peux vous garantir que, voilà, quand j'ai vu le catalogue arriver, je trouve tellement frais, avec plein de... Voilà, moi, j'adore en plus le Vichy, toutes ces teintes-là. Et ben, il m'a fait du bien, ce catalogue, et ces teintes-là, voilà, c'est vraiment, j'aime beaucoup les travailler. Donc, je vous remonte du coup ce que ça donne. On va les rajouter un ou deux petits strass. Ça, ils sont dans la collection qui va avec du coup notre perfo. Il s'appelle Sequin autocollant pastel, que je trouve très mignon. On va les rajouter du coup des petites teintes un peu rosées. Ok, et on aura fini. Alors, je vais vous montrer après comment se passe notre tamponnage là, avec l'autre collection, puisque vous aimiez bien. Si vous avez encore quelques minutes, j'ai un petit sequin là qui se promène. Bon, après, sinon, il y aura d'autres occasions hein, pour vous les montrer. Mais hop. Ici, on va en mettre un. Tac. On va mettre un par là. J'ai un petit peu de vide par là. Et puis un troisième. Donc on essaie de les mettre plutôt en chiffre impair. Hein. C'est un petit peu plus... voilà. Hop. Comme ceci. Donc on amène un petit peu de brillance ici. Et on va aller prendre du coup le duo de rubans qui est aussi dans la collection. Alors, où est-ce qu'il est mon autre grand ruban? Je voulais vous le montrer parce qu'il est vraiment très joli. Il est là, il est tombé, évidemment. Hop là. Un très joli lot de rubans. Vous voyez, donc on a un ruban rouge et un autre. Alors, dans les teintes, je me demande si on n'est pas proche du sable du Sahara, mais il est très rigolo parce qu'il a ce petit point couture qu'on affectionne tant. Et donc, ce petit ruban, on va tout simplement aller le mettre... t'as hâte de la faire? Bon bah super, écoute, je suis ravie Isabelle. On va aller tout simplement, vous voyez, le glisser sous le mécanisme. Enfin, sous le mécanisme, sous la déco. Ok. Et on va aller tout simplement faire un petit nœud. Alors, je vais vous montrer un truc que j'ai fait sur l'autre carte qui peut être une bonne chose, sans doute, pour les rubans, je trouve. Je l'avais pas fait, en fait, sur cette carte-là, mais... c'est pas impossible que du coup je le fasse également. Hop, je vais juste remonter un tout petit peu mon ruban. Voilà. Et on va faire le petit nœud pour faire comme vraiment le petit cadeau qu'on va découvrir
Voilà. Ah, Marcel nous dit qu'elle va s'y mettre. Bon, bah super. Donc voilà la petite carte. Alors mon petit nœud, il est un peu pas droit, ça m'agace. Voilà. C'est mignon. Alors, je vous montre du coup ce que j'ai fait sur l'autre carte. Pour maintenir le ruban, et bien, je suis tout simplement venue, vous voyez, refaire une fleur. Hop. Et je suis venue, en fait, coller au dos mon ruban, ce qui fait que il est toujours associé à ma carte. Donc, vous avez deux façons de voir les choses. Soit vous le collez de la même manière que j'ai fait ici, ce qui nous permet, en fait, on fait une genre de rustine. Hein. On cache tout simplement le collant qu'on aura mis ici par une fleur. OK ? Ou alors, vous avez la version où le ruban est détaché. La personne va vraiment aller défaire complètement le ruban pour découvrir votre carte. Voilà. Alors, j'ai l'impression que ce petit modèle vous a plu. Est-ce que on se fait rapidement juste... alors, Laure, si tu es encore là, je lui ai fait une petite démo tout à l'heure, mais est-ce que vous voulez que je vous montre justement comment se passe ce genre de tamponnage? Ah, Bianca nous dit qu'elle a reçu sa commande aujourd'hui. Eh ben, écoute, je suis ravie. J'espère que tu vas bien t'amuser avec tout ça et je suis ravie de t'accueillir eh bien, dans mon équipe, ma chère Bianca. Marie-Irène, ça te plaît? Isabelle nous dit oui. Alors, oui, on y va. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et pour ça, je vais prendre le fraisier en fleurs. Hop. Alors, pendant que je sors ça, ce qui n'était pas du tout prévu, donc je sors mon set de tampons. N'oubliez pas que pendant 2 mois, on est dans une période très intéressante chez Stampin' Up, puisque on a le petit fascicule. La fiche technique est-elle disponible, Patricia? Oui, elle va l'être très vite sur mon blog. Je vous mettrai le lien sitôt que l'article sera bouclé. Il est en cours. Donc, Period Celebration. Super moment parce que d'abord, c'est adossé à la sortie de ce fameux catalogue saisonnier printemps que je trouve vraiment magnifique. Et il va vous permettre du coup d'aller choisir des cadeaux. C'est vous qui allez vraiment choisir ce qui vous plaît dans ce catalogue par tranche d'achat. Alors, c'est par tranche de 60 € d'achat ou 120 € d'achat. Et donc, vous allez vous choisir vraiment ce qui vous plaît. Donc, qu'il est chouette, qu'il est carotte. On a aussi des très beaux papiers. Je vous invite d'ailleurs, si vous le souhaitez, à aller revoir ma vidéo sur mes premiers coups de cœur sur ce catalogue qui vous donnera un petit peu, voilà, un certain nombre d'idées de ce que vous pouvez en faire et peut-être de voir d'un petit peu plus près certaines collections. Alors bien entendu, j'ai pas pu tout montrer d'un coup puisque j'ai pas encore tout, mais voilà, vraiment ce catalogue, je le trouve particulièrement inspirant et ces petits cadeaux celebration, mais écoutez, il y a vraiment de quoi plaire au plus grand nombre, je pense, notamment cette jolie collection de papier qui est parfaite pour Pâques, pour ce qui me concerne, je trouve. C'est également un très bon moment, cette période celebration, pour rejoindre l'aventure Stampin' Up, rejoindre mon équipe des Pom Pom Girls. Je suis ravie d'ailleurs d'accueillir 2 nouvelles du coup depuis début janvier, 2 nouvelles voilà, aficionados de Stampin' Up et donc elles ont rejoint mon équipe des Pom Pom Girls. Donc je suis vraiment ravie. Vous avez la possibilité, eh bien, vous avez 3 offres en fait. Une première offre pour lequel vous payez 160 €, vous allez avoir 230 € de produits plus la mini machine exclusive en bleu. Donc ça c'est super. Si vous n'êtes pas encore équipé de machine de découpe, ça peut être une occasion rêvée pour ça. Vous avez la même offre, donc vous payez 160 € et vous choisissez 230 € de cadeaux plus la mini machine en blanc. Donc ça c'est une deuxième offre. Et la troisième offre, si vous êtes déjà par exemple équipé de la mini machine ou que ça ne vous intéresse pas, eh bien là vous payez 129 € et vous aurez à choisir 230 € de produits. Donc ça fait quand même 55 € de produits offerts. Donc c'est quand même assez chouette. Donc si vous avez besoin de plus d'informations sur les modalités pour rejoindre l'équipe, sur ce que ça implique aussi de rejoindre Stampin' Up,
Je vous garantis qu'il n'y a pas grand-chose comme obligation. Donc, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. Et voilà, ça peut aussi vous permettre de lever certaines interrogations que vous pouvez avoir. Donc, je vous répondrai avec plaisir. Et poser vos questions ne vous implique pas à aller jusqu'au bout de la démarche. Vous pouvez tout à fait bien m'interroger et puis dire que ce n'est pas pour vous. Ou bien au contraire, lever certaines inquiétudes que vous aviez et vous lancer. Il n'y a vraiment aucun danger. Ça fait 8 ans du coup que je suis démo et donc vous voyez que je suis toujours là souriante. J'ai pas un fouet derrière moi. Tout va bien. Bon, allez, sur ce, je vais vous montrer du coup ce fameux set de tampons Two Tone Flora qui est vraiment très très joli, qui se passe en 2 étapes. Je vous remontre la carte rapidement et donc on va réaliser, si vous voulez, ces deux fleurs-ci. Comme ça, vous allez voir, c'est très très simple. On est sur des tampons clear, ça c'est vraiment indispensable. Heureusement que c'était là, les tampons clear. De toute façon, on ne peut pas autrement. Donc, je vais simplement prendre une petite feuille. Pour les tonalités, on est sur du fraisier en fleurs. Donc, c'est pour ça que j'ai ressorti mon fraisier en fleurs. Ça va, tu n'as pas l'air traumatisée. Non, j'ai pas l'air traumatisée, en effet, Véronique. Tout va très, très bien. Et voilà, moi, je suis ravie. Je suis ravie parce que je suis très heureuse, en fait, de continuer à travailler avec ces produits-là. Et je suis aussi très heureuse de pouvoir participer à des événements, de pouvoir rencontrer des gens. Tu fais partie des personnes voilà que j'ai eu le plaisir de rencontrer sur un événement Stampin' Up et ça c'est super de pouvoir aller à la rencontre des gens alors que je suis quelqu'un, même si parfois on me dit que ça ne se voit pas, mais d'extrêmement timide. Justement, on avait d'ailleurs cette conversation là pas plus tard qu'hier toutes les deux, Véronique. Voilà, ça permet aussi de lever certaines barrières sans que ça soit douloureux. C'est quelque chose qui vient naturellement, donc pourquoi pas. Allez, donc on va commencer d'abord par ce motif plein, d'accord? Enfin, ce motif plein, non, ce motif ajouré. C'est les contours, d'accord, de la fleur. Alors, si vous voyez ici, c'est en fait toute la partie foncée que l'on voit ici sur la fleur. On va aller du coup faire un premier tamponnage. Hop là. Et je tamponne. D'accord? Voilà ce qu'on obtient. C'est déjà très joli. Maintenant, on va aller prendre la deuxième partie de la fleur, qui est la partie pleine. Hop, qui est celle-ci. Donc, je vais enlever ça. Donc, c'est un tampon que moi j'ai déjà utilisé, mais n'oubliez pas quand même de passer mon fameux petit coup de gomme. Ça permet vraiment d'avoir une meilleure répartition, un meilleur transfert de l'encre en fait. Là, je vais aller reprendre mon fraisier en fleurs parce que je cherche à avoir quelque chose de ton sur ton, mais avec des variations dans ma teinte. Je fais un premier tamponnage à blanc, d'accord, sur du papier brouillon. Et ensuite, je vais tout simplement aller utiliser, vous voyez, la base de ma fleur pour aller faire mon tamponnage. Alors, je sors peut-être un tout petit peu du cadran. C'est tout simplement pour être bien. Voilà. Je pense que ça va aller. Et donc, voilà, regardez ce que ça donne. On a notre fleur qui est tout à fait bien faite avec vraiment, vous voyez, cette variation justement dans les teintes, en gardant la même tonalité en fait de couleurs. On peut tout à fait s'amuser après à jouer avec plusieurs couleurs différentes. On aurait pu partir sur du rose, rester sur une base de violet, partir sur du rose ensuite pour le fond. On va faire celle en bleu si vous voulez, en béguin bleu. Hop. C'est vraiment un set de tampons qui est très amusant à utiliser, ce Two Tone Flora. Et d'ailleurs, je vous montre du coup ce que j'avais fait justement en utilisant deux couleurs. Non, j'ai utilisé deux couleurs différentes. Ici, on est sur du Corail Calypso, d'accord? Corail Calypso pour les contours et en fond, c'est du pétale rose. Et dans l'ensemble de découpe, on a de quoi découper toutes les fleurs, mais on a également ce très très beau fond de découpe qui est vraiment très très joli. Hop là. Allez, je vous montre du coup juste la fleur en bleu et puis après on va se laisser parce que il n'y a point de bonne compagnie qui se quitte, n'est-il pas? Allez, je vais prendre cette petite fleur. Donc on commence toujours
par la partie la plus, pardon, c'est celle-là que j'ai pris, la plus ajourée, d'accord? Hop là, je tamponne en encre pleine vraiment en première intention, comme on dit, comme ceci, d'accord? Et alors, le petit repère ici, pour celle-ci, vous voyez qu'on a des petits points, ça va être ces repères-là qu'on va utiliser pour eh bien, aller bien retamponner l'une sur l'autre. Donc là, j'ai pris mon encre bleue, je décharge une première fois, et maintenant, je vais essayer d'aller chercher les petits points, les voilà. Et voilà ce que ça donne en bleu. Voilà les filles, est-ce que ça vous plaît comme ça? Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous suffit comme explication? Donc, dans ce set de tampons Two Tone Flora, vous allez avoir, vous voyez, à chaque fois, donc une fleur, 2 fleurs, 3 fleurs, 4 fleurs. Vous allez également avoir les petites fleurs ici et ce motif-là également que vous allez pouvoir tamponner en 2 tons. Ok, trop beau. Bah oui, oui, c'est vachement beau. Hein. Avec plaisir les filles, vraiment trop belle. Oui, je suis d'accord avec vous. Moi, je m'éclate avec cet ensemble-là. Il est vraiment trop joli. Donc, je vous remonte quand même, du coup, parce que la pauvre, elle aussi, elle est mignonne, cette petite carte avec les cœurs. Nos 2 modèles, vous retrouverez les photos sur le blog, avec les références, notamment des papiers, avec ce papier-là, qui est juste une tuerie, ce papier. Je vous montre les autres feuilles qui sont dans ce... Parce que je résiste pas, ils sont trop beaux. Ça s'appelle Fin Chatoiement. Ils sont vraiment sublimes. On est sur des teintes de vert. Regardez le vert, le frésia et l'or. Magnifique. Et vous voyez que par petite touche, vraiment, elles amènent beaucoup de lumière à notre projet. Je ne sais pas si vous avez fait attention, j'ai utilisé en fait des petits dies qui étaient dans cette découpe, enfin dans ce lot de découpe là, pour faire mes petits embellissements, parce que je trouvais, voilà, ça faisait bien le rappel. Voilà les filles, tout mon savoir pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vais retourner la caméra pour vous dire au revoir. Hop là. J'étais ravie de partager ce moment avec vous, avec ces petits cœurs et ces jolies fleurs. Avec plaisir, Bianca. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, jeudi prochain, toujours 14 h, avec un nouveau projet. Nouvelle collection peut-être à découvrir. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Et puis écoutez, si le cœur vous en dit et si vous avez envie de plus d'informations sur l'opportunité de devenir démonstratrice, eh bien n'hésitez pas à me contacter. On peut discuter totalement ouvertement de vos projets, de vos envies. Et puis par ailleurs, écoutez, si vous avez envie de vous offrir ces collections, n'hésitez pas également à me contacter ou à reprendre sur ma boutique en ligne. Toutes les infos sont sur ma page Facebook et sur mon blog. Je vous fais des très gros bisous, prenez bien soin de vous et puis écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye, bisous.